Shalom, shalom bien-aimés. Rhapsodie des réalités du samedi 2 août 2025. Notre thème d'aujourd'hui, une leçon tirée d'Épaphras, alléluia. Notre verset d'ouverture est tiré du livre de Colossiens 4, verset 12, version King James. Épaphras, qui est un des vôtres, un serviteur de Christ, vous salue, travaillant toujours avec ferveur pour vous dans ses prières, afin que vous teniez parfait et complet dans toute la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. Épaphras n'était ni un pasteur, ni un prophète, ni un apôtre ou un diacre. Pourtant, il avait ce témoignage remarquable d'avoir toujours travaillé avec ferveur dans la prière pour les saints. L'expression « travaillant avec » est traduite du mot grec « agonizomé », qui signifie lutter, se battre ou combattre, en particulier face à l'opposition. C'est le même mot qui est utilisé dans 1 Timothée 6, verset 12 qui dit « Combat le bon combat de la foi ». Cela nous donne une idée de la prière comme un combat, une lutte. Épaphras combattait dans l'esprit, luttant pour que les saints restent parfaits et complets dans toute la volonté de Dieu. Alléluia. Ce type de prière est intense et résolu. Il ne s'agit pas de demander à Dieu des choses matérielles, mais de se tenir à la brèche pour les autres, s'assurant qu'ils demeurent fermes dans le dessein de Dieu pour leur vie. Avez-vous déjà prié de cette manière? Avez-vous combattu dans la prière pour les chrétiens de votre église, de votre ville et de votre nation? Vous ne pouvez pas être un véritable gagneur d'âme sans ce genre de dévouement dans la prière. Cela requiert de la persévérance, de la ferveur et une profonde passion. C'est de là que les évangéliques d'autrefois ont tiré l'expression « guerrier de la prière ». Ce genre de prière est une bataille pour les âmes des hommes. Comme Épaphras, soyez ce guerrier dans la prière qui s'assure que les autres se tiennent parfaits et complets dans toute la volonté de Dieu. Même maintenant, priez avec ferveur pour les frères et sœurs chrétiens de votre église, de votre ville et du monde entier, en particulier ceux qui font face à des épreuves, à de l'opposition ou à des luttes dans leur cheminement de foi, afin qu'ils soient fortifiés avec la puissance de l'Esprit de Dieu dans leur homme intérieur. Alléluia. Déclarez qu'ils sont enracinés et établis dans la volonté de Dieu, inébranlables dans leur engagement pour l'Évangile et habiletés à surmonter toutes les difficultés alors qu'ils marchent dans la victoire, la foi et l'audace. Si vous priez pour eux de cette manière, de façon constante, assurément, ils se tiendront fermes et inébranlables, abondants dans l'œuvre du Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Prière. Dites. Cher Père, je prie maintenant pour les chrétiens du monde entier, en particulier pour ceux qui sont confrontés à des défis et à des persécutions à cause de leur foi en Christ. Ils demeurent parfaits et complets dans toute ta volonté, et leur amour pour toi augmente de jour en jour. Leur conviction demeure inébranlable et ils accomplissent leur destinée divine avec joie et persévérance. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Colossiens 4, versets 12 à 13, 1 Timothée 2, versets 1 à 4, Jacques 5, verset 16. C'est une opportunité maintenant de pouvoir recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau et que vous croyez que Jésus est venu sur la terre, qu'il est mort pour vous et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, nous vous invitons à faire cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Prions. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Nous vous invitons à lire Romains 19, versets 9 à 10. Félicitations si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia.